Bonjour à toi, cher spectateur. Blackbird de Roger Mitchell. Honnêtement, ce film, je voulais le voir quasiment que pour le casting. Parce que le casting de ce long métrage est exceptionnel. Sur le papier, en tout cas. Il avait l'air vraiment fou. Il donnait plus qu'envie. Et au-delà de ça, bien évidemment, c'est réalisé par Roger Mitchell, réalisateur cultissime de Coup de foudre à Notting Hill. Et personnellement, de mon plaisir coupable qu'est Morning Glory, que j'apprécie énormément. Donc du coup, j'avais quand même envie de voir ce que Roger Mitchell allait nous proposer ici. Le résumé pour faire simple, Lily et Paul forment un couple de retraités assez heureux, mais Lily est gravement malade. Celle-ci va proposer à sa famille, ses deux filles, leurs proches et sa meilleure amie, de venir les rejoindre un week-end. Euh, c'est pas un film qui donne la pêche, soyons sincères. Blackbird, c'est une œuvre dramatique qui se veut être un immense poème sur l'être humain de 1h40, qui nous embarque dans un paquet d'émotions, qui nous fait ressentir beaucoup de choses, qui nous incruste totalement en tant que spectateur au sein de cette famille, et qui réussit à nous emporter avec beaucoup de sensibilité au fil d'un récit qui pourrait sonner comme extrêmement classique. Et je pourrais comprendre qu'il y ait beaucoup de gens qui aient la sensation que c'est une œuvre trop convenue et très simple finalement en termes de forme. Ça ressemble à beaucoup de longs métrages que moi personnellement j'ai déjà eu l'occasion de voir, mais je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir beaucoup d'émotions devant cette œuvre. D'avoir l'impression que, au-delà de sonner pleinement dans l'actualité, elle avait un sens en tant que récit humain. Elle cherchait vraiment à transmettre beaucoup de choses, à nous émouvoir sans forcément forcer. Ça peut sembler bizarre, mais on sent que Roger Mitchell, il n'a pas envie de faire de son œuvre un immense pamphlet sur l'euthanasie ou sur le droit de mourir dans sa dignité. Il a simplement envie d'en faire une œuvre qui évoque avec justesse et douceur à quel point perdre un proche, c'est une chose dure et qu'il est impossible de ressentir ça tant qu'on ne l'a pas vécu. Et c'est cette sensibilité qui rend Blackbird très émouvant, très beau, et qui réussit à nous toucher juste là où il faut. Aborder la famille, construire un récit autour d'une révélation, faire en sorte que l'émotion ne soit pas simplement à fleur de peau mais également évocatrice pour le spectateur à partir de cela, reste une chose complexe à mettre en place au cœur d'une œuvre et surtout reste complexe à appréhender pour le spectateur. Mais pourtant, Roger Mitchell nous propose ici une plongée au cœur d'une famille complexe pour une œuvre qui joue avec brio sur ses personnages et sur la forme assez simple du récit pour donner lieu à une émotion à fleur de peau qui prend le spectateur aux tripes et ne le lâche pas du tout de bout en bout de métrage pour un instant suspendu dans le temps. En termes d'écriture, donc c'est basé sur la propre œuvre de Christian Thorpe qui adapte lui-même son travail à l'écran. En termes d'écriture, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que Thorpe il choisit de miser toute son écriture sur la construction de ses personnages. Et ça peut sembler bête, mais j'aime bien justement quand un auteur qui adapte son propre travail décide de se dire il faut que cinématographiquement ça fonctionne. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment on a l'impression que les personnages ne font que parler pour parler. Ce qui arrive trop souvent dans ce type de film, dans ces espèces de petits théâtres familiaux où on a la sensation que chaque personnage a tellement envie d'apposer son point de vue et d'apposer sa petite réplique que presque par instant, on sent que les dialogues sont trop forcés. Là, ce qui est très intéressant, c'est que Thorpe, il a vraiment essayé de faire en sorte que chacun de ces dialogues ait un sens et surtout qu'il soit amené avec beaucoup de subtilité et de simplicité. C'est-à-dire, s'il doit y avoir un conflit entre des personnages, il faut qu'il monte en crescendo. Il faut qu'il ait eu un point de départ et que ce point de départ, il soit très éloigné du point d'arrivée pour faire en sorte que l'impact sur le spectateur, il soit encore plus fort, il soit encore plus logique et il soit encore plus cohérent par rapport à l'émotion qu'on doit ressentir. Et ça peut sembler très bête comme manière de concevoir le genre. Mais si on arrive à amener ça avec subtilité au sein du récit, eh ben, le scénariste, il a fait la moitié du boulot. Il a fait en sorte que nous, spectateurs, on soit investis par ce qui se passe à l'écran parce qu'on comprend pourquoi ce personnage a pété une durite. Et même lorsqu'on ne comprend pas, et ça arrive quelquefois, notamment par le biais du personnage d'Anna, qui est un personnage très complexe, eh ben, on ne peut pas s'empêcher pour autant de ressentir une émotion sincère de sa part et de sentir une empathie profonde qui naît pour elle. Parce que même si on peut avoir du mal à la comprendre, on se met à la place d'elle et on pense que cette situation, elle est vraiment complexe. Thorpe fait de son cadre, de ses personnages, de son intrigue principale, une profonde métaphore sur cette idée d'avancer malgré ce que la vie peut nous réserver de plus cruel ou de plus direct, pour donner lieu à un récit qui peut sonner comme très anecdotique, voire même carrément classique, mais qui brille par sa forme.
Sa forme, c'est celle d'une famille complexe, perdue, émouvante, qui se déconstruit et se reconstruit devant nous au fil de leurs querelles, de leurs rapports complexes et parfois même chaotiques, mais qui ne cherchent pas à se dévaloriser les uns des autres. Et même si leur évolution semble convenue, la conclusion sonne comme très évocatrice, bien plus que la plupart des films du genre. En termes de mise en scène, ce qui est surprenant, c'est que Roger Mitchell, il a un style très dynamique d'ordinaire. Hein. Si vous regardez Coup de foudre à Notting Hill, ou même Vénus, ou même donc Morning Glory, qui pour moi reste quand même un de ses films les plus intéressants en termes de mise en scène parce qu'il est très dynamique. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que il a vraiment changé de style. Il s'est vraiment dit, il faut que mon œuvre, elle soit beaucoup plus posée. Et il faut surtout que mon œuvre, elle s'attarde sur les personnages, qu'elle ne soit pas constamment dans l'envie de vouloir dynamiser tout ce qui se passe à l'écran. Il faut qu'avant tout, elle arrive à jouer avec les rapports qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Ce qui fait que sa mise en scène est vraiment très juste et surtout arrive avec beaucoup de poésie à nous faire ressentir des émotions qui parfois sont très complexes à l'écran. C'est-à-dire, je vous donne un truc très bête. Par exemple, durant certaines scènes de repas, le réalisateur va choisir de perdre le point sur des personnages. Mais on sent que c'est désiré parce qu'il y a une bascule à ces moments-là. Je reprends une scène toute bête, c'est une scène de repas où Anna va à un moment balancer une petite punchline contre la mère et c'est cette punchline qui va faire en sorte que ensuite ça va basculer. Et bien le moment où elle balance la punchline, Anna n'est pas nette dans le cadre. C'est sa sœur qui est nette. Et ça peut sembler très bête, parce qu'on pourrait se dire « Ouais, c'est bizarre, il n'a pas réussi à faire le point sur l'actrice. » Non, non. C'est juste que ça arrive de manière tellement impromptue qu'il ne peut pas mettre le point. Et ça peut sembler vraiment anecdotique comme détail, mais le fait qu'il comprenne à quel point mettre le point dans le cadre, ça peut avoir de l'impact sur l'émotion qu'on va ressentir et sur le fait que nous aussi on soit perdu en tant que spectateur, ça rend l'émotion encore plus à fleur de peau. Et par la suite du récit, il y a un très joli travail de l'ambiance, il y a un très joli travail du cadre. Il a vraiment envie à la fois de sublimer cette maison et en même temps d'en faire, je dirais pas un tombeau, mais presque un endroit où les personnages se sentent enfermés. Où si on ouvre une fenêtre, on va quand même avoir la sensation d'être coincé dans cet endroit et que même s'ils font quelques pas dehors, eh ben, il y aura une délimitation qui les empêchera de partir. Et ce travail de mise en scène qui du coup renferme l'émotion réellement dans cette maison et fait surtout en sorte que le spectateur soit pris avec ses héros, c'est ça en fait qui rend la mise en scène impactante. C'est pas juste une mise en scène qui veut mettre en scène des rapports humains, c'est une mise en scène qui veut montrer que ces rapports humains sont enfermés dans ce lieu et ne pourront se libérer qu'au moment où il y aura cette libération qu'ils attendent tous. Mitchell opte pour une mise en scène beaucoup plus simple qu'à son habitude, jouant sur un rapport d'intimité très fort entre le spectateur et ses personnages, mais surtout jouant énormément quant à nos attentes sur la suite et l'avancée de cette aventure, en se reposant beaucoup sur son casting. En mettant en avant ainsi ses protagonistes, le cinéaste permet à son métrage de gagner en intensité et de surtout parvenir à appuyer correctement l'émotion sans avoir besoin d'en faire plus que cela. Et c'est dans cette optique que l'œuvre devient juste, devient forte, devient sincère et criante de générosité cinématographique. Et en cela, le cinéaste ne met pas en scène le long métrage de manière classique. En termes de casting, déjà je trouve que Bex, Taylor Klaus, Lindsay Duncan et Hanson Boone sont vraiment bons. C'est les trois rôles les plus tertiaires pour moi de ce long métrage. Mais ils arrivent tous les trois à très très bien ressortir. Mia Wasikowska, Kate Winslet, Rainn Wilson, Sam Neill. Tous ces acteurs-là sont extraordinaires. Sam Neill étant pour moi un immense coup de cœur sur ce long métrage. Je trouve que l'acteur démontre que il n'est pas que Alan Grant dans Jurassic Park. Il sait faire mille et une choses et on a eu trop souvent tendance à le limiter uniquement à ce film alors qu'il a fait plein d'autres très grands longs métrages de l'histoire du cinéma. Mais ici, vraiment, il est immense. Je le trouve splendide du début à la fin. Il est très attachant et très émouvant. Mais évidemment, tout le monde se fait voler la vedette par l'actrice principale qui est radieuse. Susan Sarandon est une merveilleuse actrice, et au cœur de cette œuvre, elle livre une performance bouleversante et déchirante dans le rôle de cette mère, tout en parvenant à être drôle et attachante à de nombreuses reprises. Au bout du compte, Blackbird, c'est un film qui est compliqué émotionnellement, parce que c'est pas un film duquel on va ressortir en se posant 2-3 questions. C'est un film qui prend aux tripes, qui touche, qui est très émouvant, qui est très intense, à fleur de peau presque par instant, qui arrive à nous embarquer dans une batterie d'émotions qui, par moments, peut tellement sembler vaste et large et complexe qu'on peut se sentir perdu, mais on a un réalisateur qui maîtrise son sujet, on a un auteur qui sait comment amener les personnages, et on a surtout des performances d'acteurs hallucinantes du début jusqu'à la fin. Donc Blackbird de Roger Mitchell,
Vous pouvez aller le voir, c'est vraiment une belle œuvre de cinéma. C'est une œuvre touchante, sincère et juste dans ce qu'elle essaye de traiter. Et c'est une œuvre qui sonne encore une fois dans l'air du temps. Et je pense que cet air du temps a besoin d'être clairement questionné. Et ce film le fait très bien sans pour autant le faire avec des grands chevaux. A plus!